Oui, bonjour Monsieur Soral. On vous remercie pour toutes vos analyses et je voulais vous poser une question. Que pensez-vous de Valérie Bugeaud? Merci. Oui, là, c'est encore une question. Qu'est-ce que je pense de de Bugo, je peux penser deux choses. Si je la vois de loin, je me dis que c'est pas mal le boulot qu'elle fait, parce qu'en fait, elle a une vraie analyse que pour comprendre la politique, il faut comprendre la finance et la logique dynamique de la finance qui domine le capitalisme mondial et encore plus occidental. Donc, de loin, je dirais qu'elle fait un travail qui est très bien. De près, je serais plus critique parce qu'au départ, elle était chez nous. Elle donnait même des séminaires pour nous. Et puis elle s'est éloignée de façon pas très correcte. Hein. Elle nous a tourné le dos un peu lâchement parce qu'elle avait peur de notre côté diabolisant. Et ça se résume cette attitude par le fait que quand elle veut vraiment attaquer le cœur atomique du système, elle parle de la City, hein, comme si tout venait de la City. Hein. Et évidemment, elle évite systématiquement le mot qui tue. Donc on est encore dans du tape-autour, dans des gens qui se croient très malins, comme j'ai dit tout à l'heure, pour en fait être des combattants dissidents qui vont pas jusqu'au bout, alors que l'ennemi les a parfaitement identifiés. Hein. Je veux dire, les gens qui mènent le monde au niveau de l'hyperclasse ont très bien compris que Bugeaud, avec sa culture de ce qu'est la finance, peut aller au-delà de la City, hein, voilà, et qu'elle n'est pas en train qu'elle sait très bien que c'est pas l'anglais le problème définitif et profond. Donc ces gens-là, elle fait partie de ces gens qui m'agacent un peu. C'est pour ça que elle est invitée à TV Liberté. Et moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est que tant que vous ne faites pas le boulot jusqu'au bout, vous ne faites rien en réalité. Et quand vous faites le boulot jusqu'au bout, vous pouvez vous retrouver dans les livres d'histoire de Fernand Nathan comme un vrai opposant au système Fernand Nathan. Donc c'est ça que je ferai remarquer à Madame Bugeaud. Hein, c'est que de toute façon, le pouvoir lui reprochera d'être un peu trop proche de Soral et en même temps de se tenir à distance de Soral. Ça fait que quand on réfléchit bien en termes d'efficacité politique, elle est plus ou moins nulle part, à moins qu'elle serve, je dirais, de marchepied vers l'analyse qui est la mienne. Hein. C'est donc, mais ça, c'est à son corps défendant. Je pense que si quelqu'un lui dit vos analyses sont assez proches de celles de Soral, je m'attends à ce qu'elle dise non, non, pas du tout, parce que moi, je ne sombre pas dans le complotisme. Je pense que gna 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 gna, la City, gna 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 gna. Je vois déjà le truc défensif. Et là, ça me fait marrer parce que les Ataliens, là, les vrais, ils savent très bien qu'elle dit ça pour essayer de se protéger, mais elle est sur leur liste. C'est ça que je dis, moi. C'est que elle fait pas le boulot jusqu'au bout, mais elle est sur la liste comme si elle le faisait. Donc, la question que je pose à moi, c'est pourquoi ne pas faire le boulot jusqu'au bout? Parce que si nous tous, dissidents sérieux, souverainistes sérieux, faisions le boulot jusqu'au bout, ça pourrait changer la donne. Alors, le problème, c'est qu'en première ligne, à la fin, y a que moi et deux, trois autres personnes, pas plus, et que ça permet pas d'escompter une victoire. Hein, voilà. Donc je sais pas trop ce qu'espèrent ces gens, à part avoir des places dans la dissidence autorisée, ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Finalement, leur attitude se résume à avoir une place relativement confortable dans l'opposition contrôlée pour dire qu'ils ne font pas le tapin, mais qu'en même temps, ils ne luttent pas contre la prostitution. On est un peu dans l'entre-deux. Et j'aime citer cette phrase de Saint-Just: celui qui fait sa révolution à moitié creuse son propre tombeau. Voilà, c'est l'idée que j'ai en tête, moi, en permanence.